Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question comment le ou la perverse narcissique arrive à créer un manque chez sa victime avant de partir. Lorsqu'un ou une perverse narcissique établit une relation, la première chose à laquelle cette personne pense, c'est d'instaurer une dépendance de sa victime. Pourquoi ? Bien tout simplement pour être sûr que cette personne qu'il convoite ne va pas s'en aller à la première humiliation, au premier manque de respect, au premier reproche. Si on observe bien la relation, au début, le ou la perverse narcissique va vous encenser, vous mettre littéralement sur un piédestal. Vous êtes la personne de sa vie, avec toutes les qualités requises. Vous vivez donc les meilleurs moments de votre vie. Vous partagez tout avec cette personne, vous avez l'impression d'avoir trouvé votre âme sœur. Dès que vous commencez à vous investir dans la relation, que vous prenez confiance en les liens qui se sont créés, du moins c'est ce que vous pensez, avec le ou la perverse narcissique, ce dernier ou cette dernière va alors vous remettre en insécurité en commençant les humiliations, les reproches, les dénigrements. Persuadé que vous pouvez retrouver la personne des débuts, les moments idylliques que vous avez vécus, vous vous mettez à accepter les premiers reproches, les premières humiliations qui se multiplient. Si jamais vous manifestez des envies de vous éloigner, alors là, curieusement, le ou la perverse narcissique va de nouveau redevenir charmant ou charmante, adorable en tout point, vous apporter tout ce que vous souhaitez, et vous penserez avoir retrouvé la personne des débuts. Cette alternance entre les périodes géniales et les moments où vous subissez reproches, humiliations, dénigrements en tout genre, ce chaud et froid en somme, c'est ça qui génère la dépendance envers le ou la perverse narcissique. En cherchant à tout prix à plaire à cette personne, en acceptant toujours plus d'abus, vous finissez par lui montrer à quel point vous êtes une personne aimante, généreuse, apte à se remettre en question, tout ce qu'un ou une perverse narcissique n'est pas. En gros, vous le ou la renvoyez à son vide intérieur, ce vide qu'il ou elle veut absolument ne pas voir. Du coup, blessé, frustré, le ou la perverse narcissique va décider de se débarrasser de vous et vous jettera sans ménagement ou fera tout pour vous pousser à partir. Il faut impérativement prendre conscience de tout cela pour lutter contre ce manque atroce qui vous prend les tripes au moment de la rupture, afin de vous empêcher de vouloir reprendre contact avec cette personne. Cela ne vous mènerait nulle part. Il ne faut pas céder à l'envie de retourner dans cette relation qui n'a jamais été réciproque. Évidemment, si c'est une relation de travail, ou pire, si c'est le père ou la mère de vos enfants, il est absolument impossible d'effectuer le no-contact. Cherchez donc à minimiser ces contacts et surtout, ne laissez jamais transparaître vos émotions. Ne laissez pas l'occasion au ou à la perverse narcissique de jouer avec vos émotions et de vous réattirer dans ses filets. Et profitez de ces moments où vous n'êtes plus avec le ou la perverse narcissique pour vous recréer un cercle social, retrouver vos amis, retrouver votre famille, vous faire une nouvelle vie, quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.